Deuxième problématique fondamentale, la problématique de l'intégration et de l'externalisation. L'idée générale, le problème, c'est se demander si l'entreprise doit contrôler, autrement dit doit tout faire toute seule, ou au contraire déléguer, autrement dit utiliser les compétences d'autres entreprises pour participer à la conception, la commercialisation, le développement de ces produits. Première de ces stratégies, l'intégration. On considère que l'intégration peut prendre deux modalités différentes. On parlera d'intégration verticale ou d'intégration horizontale. L'intégration verticale, c'est développer son activité le long de la filière, c'est-à-dire le long du processus qui mène des matières premières jusqu'au produit final. Autrement dit, si j'ai une entreprise donnée, je vais m'intégrer verticalement si je rachète mes fournisseurs ou si je rachète mes clients. Lorsqu'une entreprise va mener une intégration verticale, elle recherche plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est la sécurité, notamment la sécurité d'approvisionnement. Si je produis les matières premières ou je produis les sous-produits dont j'ai besoin, évidemment, je n'aurai pas à faire appel à des entreprises extérieures, je serai donc dans le cadre d'un processus plus sécurisé. Le deuxième avantage recherché, c'est la baisse des coûts. Par définition, si je rachète mon fournisseur, je n'aurai pas à payer la marge que ce fournisseur me faisait payer. Si je fabrique des chaussures et que pour fabriquer des chaussures, je devais acheter pour 30 € de cuir à mon fournisseur, 20 € de production et 10 € de marge, je n'aurai plus à payer les 10 € de marge, donc le cuir, au lieu de me revenir 30 €, me reviendra seulement à 20 €. On parle pour l'entreprise d'internalisation des marges. Quels sont les risques? 3 risques fondamentaux. Le premier risque, cela va être la modification de ce que l'on appelle la structure des coûts. Autrement dit, l'entreprise va en quelque sorte remplacer des coûts variables qu'elle avait dans le cadre d'un processus d'achat par des coûts fixes. Je n'achète plus à un fournisseur, je suis mon propre fournisseur. Or, ce processus-là est risqué. On va le voir à partir d'un exemple. Supposons que j'ai le choix pour mes chaussures entre l'achat à un fournisseur ou au contraire de l'intégration, c'est-à-dire le rachat de ce fournisseur. Supposons que si je les achète, je paye les chaussures 40 € la paire. Si je les produis, dans le cadre d'une intégration, chaque paire va me coûter 20 €, mais j'aurai en outre des frais fixes qui vont s'élever à 150 000 €. Prenons deux cas différents. Premier cas, la production est de 10 000 paires de chaussures. Si je les achète, le coût total sera de 10 000 paires multiplié par 40 € la paire, c'est-à-dire un total de 400 000 €. Si au contraire je les produis, le coût sera de 10 000 paires multiplié par 20 €, cela correspond à la production, plus 150 000 € de coûts fixes pour un total de 350 000 €. Donc on se rend compte que dans ce cas-là, l'intégration est plus intéressante que les achats. Deuxième cas, si au lieu de 10 000 paires, la production n'est plus que de 5 000 paires. Par exemple, parce qu'il y a la crise, par exemple, parce que je dois réduire ma production. Dans ce cas-là, si l'on refait le même calcul, le coût pour l'achat sera de 5 000 paires à 40 €, donc un total de 200 000 €, alors que si je produis, le coût sera de 5 000 paires fois 20 €
qui correspondra à la production, plus les 150 000 euros de coûts fixes, pour un total de 250 000 euros. On se rend compte que dans ce cas, l'achat est plus intéressant que la production. Autrement dit, l'intégration n'est pas très intéressante. C'est la raison pour laquelle on considère que lorsque les marchés sont en perpétuelle évolution, le fait de s'intégrer, c'est-à-dire d'avoir des coûts fixes, peut être moins intéressant que le fait d'acheter auprès d'un fournisseur. Deuxième risque de l'intégration, la rigidité. Par définition, si je possède tout un secteur des matières premières jusqu'au produit final, il me sera beaucoup plus difficile de changer de secteur. En quelque sorte, une entreprise qui s'intègre se construit elle-même des barrières à la sortie. Plus je suis intégré, plus il me sera difficile de quitter mon secteur. Enfin, le troisième risque, c'est la perte du métier, la dilution de l'expertise. Maîtriser son métier, cela ne signifie pas nécessairement que l'on va maîtriser le métier de son fournisseur. Le métier est différent, les fournisseurs sont différents, les conditions sont différentes. Reprenons l'exemple des chaussures. Le marché du cuir n'est pas le marché des chaussures. Chacun a ses déterminants, ses contraintes et ses modes. Et ces modes vont eux-mêmes être différenciés. Exemple d'une entreprise qui pratique l'intégration verticale, l'entreprise Michelin. Michelin est connu pour concevoir, fabriquer des pneus. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Michelin est très intégré. Pourquoi? Pour fabriquer des pneus, il est nécessaire d'avoir du caoutchouc. La matière première des pneus, c'est le caoutchouc. Eh bien, Michelin possède ses propres plantations de caoutchouc. Donc, Michelin produit son caoutchouc, conçoit ses pneus, fabrique ses pneus et vend ses pneus également via des enseignes spécialisées, notamment l'enseigne Euromaster qui appartient au groupe Michelin. On a donc une intégration verticale complète de la matière première, le caoutchouc, jusqu'au produit final et sa vente, le pneu. Deuxième modalité de l'intégration dite horizontale. L'intégration horizontale, cela signifie développer son activité sur la concurrence proche. Comment procède-t-on? Eh bien, on va racheter des concurrents directs ou des concurrents indirects. S'intégrer horizontalement, c'est donc racheter des entreprises qui sont au même niveau de la filière, qui sont donc, je le répète, nos concurrents. Quel est l'avantage recherché pour une entreprise qui pratique l'intégration horizontale? Le premier avantage, ce sont les économies d'échelle. Pourquoi? Eh bien, nous achetions des produits aux fournisseurs, notre concurrent achetait des produits aux fournisseurs. Si nous rachetons notre concurrent, les quantités d'achat aux fournisseurs vont être plus importantes. Il va donc être possible de bénéficier d'économies d'échelle. C'est la raison pour laquelle on parle également, pour évoquer l'intégration horizontale, d'une stratégie de volume ou de taille critique. Autrement dit, on essaye d'être beaucoup plus gros que les autres pour en quelque sorte bénéficier de conditions de marché plus intéressantes. Meilleur accès aux fournisseurs, meilleur accès aux clients, capacité de recherche et de développement plus importante, capacité de création de brevets plus importante, etc. L'objectif final, cela peut être la création de ce que l'on peut appeler une clientèle captive, c'est-à-dire une clientèle qui sera plus ou moins obligée de s'adresser à nous pour obtenir un produit ou un type de produit. Quels sont les risques de l'intégration horizontale? Le premier risque, c'est justement d'être soumis à des lois sur la concurrence. Dans tous les grands pays du monde, il existe des lois qui vont limiter l'intégration horizontale, c'est-à-dire qui vont limiter la capacité d'une entreprise
à avoir ce que l'on appelle une position dominante. Une position qui lui permettrait de fixer ses prix et donc, d'une certaine façon, de limiter les choix et les possibilités du consommateur. Le deuxième risque, c'est un risque qui est lié à la structure du secteur. Si dans un secteur, les entreprises se ressemblent, si un secteur comprend de nombreuses grandes entreprises, eh bien, le fait de chercher à racheter des concurrents va être une stratégie qui va être menée par toutes ces grandes entreprises du secteur. À terme, le risque, c'est un surcoût. Tout le monde va se battre pour acheter des concurrents plus faibles et les coûts vont être beaucoup plus importants. La recherche de cette intégration horizontale sera beaucoup moins intéressante. Enfin, troisième risque, comme l'intégration verticale, l'intégration horizontale comporte le risque pour l'entreprise d'être en quelque sorte accroché au secteur. Un risque de rigidité. Plus je suis puissant dans un secteur, moins il sera possible pour moi d'aller dans un autre secteur. Donc ce dernier risque, c'est un risque en quelque sorte de rigidité organisationnelle, le contraire de ce qui est recherché aujourd'hui, qui est la flexibilité. Exemple de cette stratégie d'intégration horizontale lorsque Carrefour a racheté Continent. Ce rachat a permis d'atteindre les objectifs dont nous avons dit qu'ils sont recherchés par la stratégie d'intégration horizontale. Carrefour, en rachetant les hypercontinents, a vu son chiffre d'affaires croître de façon très importante. En revanche, elle a dû subir les risques que nous avions évoqués. Et ces risques, c'était quoi? Eh bien, c'était le problème d'une position dominante. Confrontée à une position dominante dans certaines villes, certaines zones urbaines, certaines régions, elle a été obligée, l'État l'a obligée à revendre certains de ces hypermarchés à la concurrence afin justement de ne pas avoir de position dominante. Donc on retrouve dans cet exemple les avantages recherchés, l'augmentation de la taille, les économies d'échelle, les synergies, et on retrouve également les inconvénients, un problème lié à la concurrence et au fait que l'intégration horizontale est toujours limitée par la loi.